Bonsoir tout le monde. Pour les gens qui nous écoutent, nous sommes donc lundi le 16 novembre, 19h. Vous assistez à une séance extraordinaire du Conseil municipal de Stratford, à laquelle participent toutes les conseillères et tous les conseillers. Donc, le Conseil municipal est au complet ce soir et nous avons évidemment avec nous, comme d'habitude, la présence de notre directrice générale, Mme Denise Blanchette. Tous les élus ont reçu l'avis de convocation dans les délais avec un projet d'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Puisque tout le monde est là, nous pourrions théoriquement modifier cet ordre du jour, mais je crois qu'il n'y a pas de demande en ce sens. Madame la secrétaire générale n'a rien à ajouter. Les collègues, ça vous convient aussi comme ordre du jour. Sinon, à ce moment-là, je demanderais simplement si quelqu'un souhaite proposer l'adoption de cet ordre du jour tel qu'il vous a été acheminé. Julie Lamontagne, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci Julie. Puisqu'il n'y a pas de public ce soir, vous entendez l'enregistrement, mais nous siégeons à huis clos puisque nous sommes maintenant en zone rouge. Le gouvernement, les directives de santé publique ne nous permettent plus d'accueillir le public aux séances du Conseil. Cependant, tous les citoyens peuvent transmettre leurs questions à l'attention de la municipalité, de la directrice générale, et il nous fera plaisir d'y répondre en séance comme tel. Ce soir, nous n'avons pas, je crois, de questions qui nous ont été adressées. Non. Donc, ça va clore tout de suite cette première période de questions. Ça nous amène au point 4, le sujet intitulé cueillette des matières individuelles, adjudication de contrat. Donc, je vais passer la parole à Mme Blanchette qui va nous situer par rapport à ce dossier-là. Alors, comme on fait un appel d'offres à chaque année pour le transport de nos matières, cet appel d'offres a été fait il y a quelques semaines et aujourd'hui, c'était la journée où on recevait l'ensemble des soumissions. On y va par point. Oui. C'est-tu correct? Oui. Alors, sur la cueillette des matières résiduelles, la première chose, c'est considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 2 fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des matières résiduelles pour l'année 2021. Considérant la réception d'une seule soumission de transport ordurier de la région de l'Amiante incorporée, considérant que la municipalité est satisfaite des services reçus de ce fournisseur parce que c'est celui qu'on a présentement, il est proposé par et résolu d'autoriser la signature d'un contrat avec Tora Incorporé pour la cueillette des matières résiduelles pour l'année 2021 au montant de 79 965 et 11 sous, taxes incluses. Le service comprenant 25 cueillettes, dont 23 régulières et 2 encombrants. Alors, pour qu'on puisse en discuter, ça me prendrait quelqu'un qui propose cette résolution. Oui, André Therrien, je le propose. Merci, André. Madame Blanchette, si on compare avec les chiffres de l'an dernier, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette soumission? Alors, l'an dernier, on a demandé 28 cueillettes. OK? Cette année, c'est 25. L'année dernière, c'était 28 cueillettes, 26 régulières, 2 encombrants. Donc, on est à 3 cueillettes moins. Si on divise là, par le montant global, je vous dirais l'année dernière, ça faisait 2 874 et 35 sous par cueillette. Et cette année, si je divise le même montant, ça donne 3 198 et 60 sous par cueillette pour une différence de 324,25 $ par cueillette. À peu près une augmentation de, je dirais, 10 là, au prix par cueillette. Pour chacune des cueillettes. C'est ça. Au global, une facture quand même un petit peu moins élevée que l'an dernier compte tenu de la réduction du nombre de cueillettes. Oui. L'an dernier, on était à... le nombre de cueillettes, c'était 26 régulières, 2 encombrants. Le montant total du contrat. C'était 80 482 et 50. Donc, grosso modo, une soumission d'environ 500 $ de moins que l'an dernier, mais pour 3 cueillettes de moins aussi. C'est ça. Donc, c'est la réduction du nombre de cueillettes qui nous permet
de ne pas maintenir faire notre face à une augmentation importante, sinon ben, les coûts eux-mêmes augmentent de pratiquement 10 là, au niveau du... parce que là, ici, on parle uniquement du transport. On s'entend, Oui, c'est comment c'est ça. le transport, le traitement lui-même fait partie de notre contrat Avec Gestera. Donc, l'appel d'offres, c'est vraiment pour la partie transport. Tout à fait. Ça va, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, observations? Est-ce que vous êtes à l'aise pour approuver cette résolution-là et donner le contrat à l'entreprise Tora, transport ordurier de la région de l'Amiante? Oui. Tout le monde, ça va pour tout le monde? Oui. Personne ne demande de vote, donc c'est adopté, adopté, merci. Le deuxième volet, c'est la cueillette des matières organiques. C'est ça. Alors, c'est le même principe. Alors, considérant que la municipalité a demandé des soumissions pour surinvitation à 2 fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des matières organiques pour l'année 2021, considérant la réception d'une seule soumission de transport ordurier de la région d'Amiante, Tora, considérant que la municipalité est satisfaite des services rendus de ce fournisseur, il est proposé par et résolu d'autoriser la signature d'un contrat avec Tora Incorporé pour la cueillette des matières organiques pour l'année 2021 au montant de 55 261,58 sous, taxes incluses, le service comprenant 32 collectes débutant le 4 janvier 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Oui, André Italien, je le propose. Merci André. Là aussi, si on compare avec l'année passée, Là, si on compare avec l'année passée, au montant global, le montant de l'année dernière était de 50 000, 71,61 sous, pour 29 collectes. Alors là, on a 4 collectes de... Non, 3 collectes de plus. Mais si je divise à la collecte, c'est le même montant. Autrement dit, chaque collecte coûte 1 726 $ et quelques sous. Alors, c'est le même prix par collecte que l'année dernière. Donc, c'est juste qu'on a plus de collectes cette année, 3, fait que on est augmenté d'autant. c'est quand même particulier que le même soumissionnaire, quand il ramasse les déchets, augmente ses prix, mais quand il ramasse le bac brun, il n'augmente pas ses prix. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence de poids ou quelque chose. Bien, moi, ce que je pourrais peut-être avancer, c'est que les deux, dans la matière résiduelle, les 2 collectes d'encombrants demandent plus de personnel et tout, sont plus onéreuses. OK? Oui. Parce C'est que- parti ce coup-là, c'est parti sur l'ensemble des cueillettes. Exact. Alors, je crois que la première qui fait la différence, c'est vraiment la collecte des encombrants qui demande plus d'énergie, plus de personnel, peut-être même plus de voyages, OK? Alors que, même si on dit 2 encombrants, je sais qu'ils ont fait plus de voyages que quand ils font le régulier. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait comparer, là, pas d'encombrants avec l'autre. Ouais. Là, je pense qu'on C'est serait assez visualisé, proches. ça, les gens. Oui, c'est ça. Et là, on serait très proches l'un de l'autre. Et donc, quand même une augmentation de 5 000 $ à peu près par rapport à l'an dernier, mais il y a quand même 3 collectes de plus. C'est ça. Donc, on augmente le service aux citoyens pour les matières compostables. D'autres commentaires ou questions sur cette résolution-là? Non. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça va. C'est adopté. Troisième volet maintenant, le matière recyclable, le bac bleu. Alors là, il faut savoir qu'on est allé en appel d'offres parce que avant, on était quand même avec la MRC. Donc, on ne faisait pas d'appel d'offres pour le transport. On était inclus dans la compétence de la MRC. Cette année, on s'en est exclu. Alors, la cueillette des matières recyclables, c'est le même fonctionnement, considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 2 fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des matières recyclables pour l'année 2021. Considérant la réception d'une seule soumission des services sanitaires Denis Fortier Incorporé, considérant que la municipalité est satisfaite des services reçus de ce fournisseur, parce que même si c'était à la MRC, c'était le service sanitaire Fortier qui faisait la cueillette, d'autoriser la signature d'un contrat avec il est proposé par et résolu d'autoriser la signature d'un contrat avec Service sanitaire Denis Fortier Incorporé pour la cueillette des matières recyclables pour l'année 2021 au montant de 60 000 361 et 88 sous, taxes incluses, le service comprenant 23 collectes débutant le 4 janvier 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je fais la proposition. André Italien. Merci André.
Discussion, il n'y a pas de comparable, comme vous venez de le dire, parce que l'an passé, on était avec la MRC. Mais bon, en principe, la quote-part qu'on versait à la MRC pour ce service-là, ils ne nous le chargeront pas. Donc, il s'agit de voir, là, on n'a pas les chiffres finaux, si on veut, là, de la MRC. On espère évidemment que ça va correspondre, là, que ça ne représentera pas une augmentation sur le fardeau fiscal de la municipalité comme telle. Ça va pour tout le monde? On peut remarquer qu'on garde les mêmes soumissionnaires. Dans le fond, les seules soumissions qu'on a reçues, c'est des entreprises qui donnent déjà le service. On aurait pu souhaiter peut-être une meilleure compétition là, entre ces entreprises-là. Mais il faut souligner quand même, au bénéfice des citoyens, qu'on a continué à exiger que les 3 voies soient cueillies le même jour, là, donc toujours le lundi. Donc, ça devient difficile pour un entrepreneur de prendre une 2e ou une 3e voie. Là, on parle de camions, on parle de chauffeurs de camions à additionner. C'est sûr que si on répartissait ça dans la semaine, on aurait peut-être plus de propositions qu'en regardant ça le lundi, mais en même temps, les gens tiennent beaucoup à ce que ça se fasse le lundi. Donc, on comprend pourquoi, là, particulièrement de villégiature, on ne veut pas avoir à monter le bac au bord du chemin en plein milieu de semaine. Il faut savoir aussi on dépose dans 2 endroits différents aussi. La recyclage va à Récupération Frontenac et le compost, c'est à Saint-Rosaire. Fait que ça aussi, quand quelqu'un veut regarder pour faire les 3, les camions ne sont pas acheminés au même endroit. Fait que ça ne fait pas le même... une autre synergie. Ça va, donc il va nous rester à mettre ces montants-là dans les calculs budgétaires. Et la prochaine rencontre, on pourra regarder ce que ça représente. Mais évidemment, tout ça va avoir été bien déterminé pour l'adoption du budget. Si ça va, ça nous amène au point 7. On parle ici de l'adoption finale du projet de règlement 1181. Projet de règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 1035 afin d'interdire dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité de Stratford. Alors, c'est l'étape finale, dans le fond, ici même à Stratford pour ce projet de règlement-là. Parce que suite à la demande d'approbation référendaire, nous n'avons reçu aucune demande, ce qui permet au Conseil de faire l'adoption finale et après de demander à la MRC pour le certificat de conformité. Donc, je peux lire la proposition. Considérant que la municipalité de Stratford a également entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage numéro 1035 afin de modifier les dispositions relatives aux résidences de tourisme sur le territoire, considérant que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tels règlements, il a proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé Règlement 1181 visant à modifier le règlement de zonage 1035 afin d'interdire dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité de Stratford, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci Julie. Discussion? Tout est bon. C'est bon pour vous autres. Dans le fond, maintenant, il ne s'agit plus de modifier à nouveau le règlement. Là, il a suivi la dernière étape, puis on constate, dans le fond, qu'on n'a pas à aller en référendum ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de demande d'approbation référendaire. Ça ne veut pas dire que le règlement est en vigueur maintenant, là, à compter de demain matin, parce qu'il doit traverser une dernière étape qui est celle de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, je comprends qu'une fois qu'on adopte la résolution ce soir, on transmet le tout à la MRC du Granit, qui va nous dire si c'est conforme ou pas au schéma d'aménagement. Si oui, bien là, ça va entrer en vigueur. Tout à fait. Sinon, ben là, c'est une autre opération qui démarre, mais on pense bien que ça devrait être correct, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on a une idée du délai que la MRC peut prendre pour nous répondre? Pour les gens qui nous écoutent, là. En fait, on pense ou on espère que si on les envoie maintenant, que dans le prochain mois,
On aura peut-être une chance dans le mois de décembre d'avoir une décision, au pire au mois de janvier. C'est à ce moment-là, là, on peut compter que ça prend un mois. Alors là, ça dépend si on est au bon moment pour la réunion de la MRC pour le savoir ou si on va tomber dans celle du mois de janvier. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on s'approche de la période des fêtes aussi. Là. C'est ça. Fait que, peut-être que ça aille en janvier. c'est ça. Alors, OK. Ça va pour le 1181. Le 1182, c'est le même processus. En fait, c'est deux règlements qui ont cheminé de pair là, tout le long. tout à fait. Le 1182 est un peu la conséquence du 1181, puisqu'il permet que les résidences de tourisme soient autorisées comme usage conditionnel sur le territoire. Alors, on peut peut-être lire la résolution. Considérant que la municipalité de Stratford désire désormais encadrer les résidences de tourisme par le biais d'un règlement sur les usages conditionnels afin d'assurer leur intégration harmonieuse sur le territoire, considérant que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tels règlements, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé Règlement numéro 1182 sur les usages conditionnels, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Quelqu'un a fait la proposition? Julie Lamontagne, je fais la proposition. Merci Julie. Est-ce qu'il y a discussion sur cette résolution? C'est beau. Ça va. Donc, en termes de prochaines étapes, c'est la même chose que ce qu'on a dit tantôt. Les délais, la même chose aussi. Ça va sûrement cheminer ensemble à la MRC, les deux règlements. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit plus rapide ou plus lent que l'autre. Ça va? Donc, c'est une longue démarche qu'on clôture sur ces deux règlements-là. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Il y a eu des consultations, etc. Moi, je suis personnellement bien content qu'on puisse arriver à ce stade-ci. Ça aurait été évidemment une autre paire de manches si beaucoup de citoyens avaient demandé là, un processus d'approbation référendaire. Ça aurait sûrement pris beaucoup plus de temps aussi avant d'arriver à un résultat final. Maintenant, là, on peut quand même penser à une mise en application quand même pas trop tard en 2021 de ces deux règlements. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé fort, réfléchi fort. On a mis pas mal d'heures là-dessus, n'est-ce pas, les données? Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Il faudra sûrement regarder l'application de tout ça, les résultats. Je suis convaincu que les gens vont nous suivre de près aussi et vont vouloir aussi qu'on puisse faire un peu en cours de route, là, après quelques temps, un peu le bilan de ça, puis voir un peu si on atteint les objectifs qu'on s'était donnés au départ. Alors voilà, sur ces petits commentaires personnels, ça nous amène au point 9, adoption finale, là aussi. Cette fois du projet de règlement 1185, qui lui aussi modifie le règlement de zonage 1035, mais cette fois pour autoriser les logements intergénérationnels. Alors, considérant que la municipalité de Stratford a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 1035, considérant que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tels règlements, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé Règlement 1185 modifiant le règlement de zonage 1035 pour autoriser les logements intergénérationnels dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Richard Picard, je le propose. Merci, Richard. Donc là non plus, pas de demande d'approbation référendaire pendant la période de consultation. Il n'y a pas eu de réaction, ça n'a pas soulevé ça ne soulève pas de débat comme tel. Et bien, la suite des choses est la même que pour les deux règlements précédents. Transmission à la MRC, validation au regard au schéma et ensuite réponse et éventuellement entrée en vigueur. Quelque part, soit en décembre, soit en janvier. Oui, tout à fait. C'est bon?
Ça nous amène au point 10, comité consultatif d'urbanisme qui a tenu une rencontre la semaine dernière et ce soir c'est le dépôt du procès verbal de cette rencontre, conformément au règlement là, et aux procédures. Donc on reçoit le conseil municipal, le procès verbal de cette rencontre qui a eu lieu le 11 novembre dernier. C'est ça. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a reçu 3 demandes de dérogation mineures. Et le processus, c'est une fois que le conseil a pris connaissance du procès verbal, il faut commencer la consultation publique sur les demandes de dérogation. Et normalement, si on n'était pas en zone rouge, il y aurait donc séance de consultation publique, vraisemblablement juste avant la séance ordinaire du mois de décembre, le 7, là, c'est ça. on aurait mis à 7 heures séance de consultation publique avant de faire notre séance. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Non, alors comme on est en zone rouge, il faut que la consultation se fasse par écrit. Donc, on va mettre l'avis public avec les demandes de dérogation, va être sur notre site web, comme on a fait pour nos projets de règlement où on était aussi obligé d'avoir une consultation écrite. En plus, à ce moment-là, on était en zone orange, on pouvait l'avoir dans la salle, mais il a fallu quand même le mettre par écrit. Donc, c'est le même processus que nos règlements. L'avis public va être sur notre site web où les citoyens vont pouvoir écrire leurs commentaires ou leurs questions comme s'ils étaient dans la salle le 7 décembre. Ils auront jusqu'à 5 heures, il y a 15 jours pour faire ça. Donc, si on part demain matin jusqu'à lundi, le 7 décembre, 5 heures, on pourra recevoir les commentaires. Et quand on va commencer la réunion le 7 décembre, on va écrire consultation publique et on va faire la lecture de ce qu'on a reçu. Et après ça, le conseil pourra se prononcer là, dans sa séance ou à la décision vis-à-vis chacune des demandes de dérogation. Et de quelle façon les gens peuvent prendre connaissance des demandes de dérogation? Bien, exactement comme d'habitude, là, c'est qu'on écrit un texte. Le texte de la demande qui est écrit. Okay? Ce que vous avez dans le procès verbal à demande, c'est ce qui est écrit sur l'avis public. Bon, s'il y a des questions, ils peuvent toujours nous appeler, mais c'est ça qui est publié à chaque fois, qu'on l'ait fait en séance ou pas. C'était ça qui était disponible comme information publique. Puis en fait aussi, je vais afficher les avis publics dans nos 2 tableaux, là, OK? Mais en lisant la demande, si quelqu'un veut poser des questions, il peut nous appeler, puis selon le type de questions, on peut donner des réponses. Là. Ça dépend. On peut donner de la formation. Est-ce qu'il y aurait lieu, je pense aux gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'il y aurait lieu de mentionner pour quelles adresses il y a des demandes de dérogation, sans entrer dans le contenu, là? Parce que les gens disaient, est-ce que c'est un de mes voisins? Bien, ils vont le voir sur le site, là. Ben oui, c'est comme on fait d'habitude. Ça m'empêcherait de dire qu'il y a une demande pour telle adresse. On peut faire ça. Oui. Oui, je vais le faire. On a une demande pour le 2003 chemin Stratford. On a une demande pour le 2506 chemin Stratford. Et on a une demande pour le 413 rang Beaulac. Voilà, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, on vient de vous dire comment prendre connaissance davantage de la demande comme telle. Et comment vous exprimer le projet. Tout à fait. C'est bon? Donc ça, c'était un dépôt. Ça nous amène au point 11, deuxième paire de questions. On n'a personne dans la salle pour les questions. Et ça nous amène au point 12, levée de la séance extraordinaire. L'ordre du jour est infusé. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Isabelle Couture, je propose la levée de l'Assemblée. Merci, Isabelle.